Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélo. On en est à notre dernière journée de vélo. Aujourd'hui, il nous reste à peu près 22 km à pédaler jusqu'au pont de la Confédération. On est à Summerside ce matin. C'est ça, c'est le matin. On a les yeux pochés. Il y en a qui trouvent qu'on a l'air fatigué, mais c'est ça. Le matin, on a les yeux pochés. On dort bien, pourtant on dort très bien. On dort bien, on mange bien. Puis on a fait un beau parcours. Oui. Et là, c'est le temps de parler de la résolution, qui est la dernière étape. La troisième phase de la démarche du pèlerin dans son cheminement. Hein, on a passé par la phase de conscientisation, puis il y a eu la transformation. Et là, on arrive la résolution. Puis résolution, ça a tout plein de sens, hein, le mot résolution. Résolution comme résolution au jour de l'an où je me résous à faire quelque chose, à passer à l'action dans un domaine. Résolution comme on résout une équation, mais résolution aussi comme au sens médical, comme je vous le disais la dernière fois, au sens médical où quand il y a une blessure, un tissu humain est blessé, quand il retrouve qu'il est guéri, on dit qu'il est résolu, il a retrouvé son état naturel. Donc, dans la résolution aussi, il y a une démarche pour retrouver une vérité qui est inscrite en soi, qu'on sait que ça a toujours été là, puis quand on y touche, on se dit hey, « oui, c'est vrai, je me reconnais là-dedans, puis c'est moi ». Souvent, à travers les âges, hein, on a été bombardé par différentes sources d'influence, que ce soit l'école, les parents, les amis. Donc, c'est de retourner à qu'est-ce que je serais sans tous ces tiraillements intérieurs-là. Puis le pèlerinage nous amène à y réfléchir et la phase de résolution nous amène à nous questionner pour le voir. Parce que justement, dans la phase transformation, ça nous amenait à lever le voile sur des vérités, sur des choses que on n'a pas tout vu, on découvre pas tout d'un coup. C'est une expérience qui se revit, c'est un cycle qu'on peut recommencer, c'est comme une spirale, une porte qu'on ouvre sur une pièce, puis il y a une autre porte à ouvrir, puis il y a une autre porte à ouvrir, puis on avance continuellement. C'est un cheminement, c'est toute une vie en cheminement. Mais on découvre des choses qui sont des vérités et qui nous appellent à être d'une certaine façon. Et dans la phase résolution, ben c'est ça, il y aura de ce que j'ai vu, de ce que j'ai découvert, je ne peux plus faire comme si je ne l'avais pas vu, comme si c'était pas là. C'est des choses qui sont moi, qui sont importantes et que je vais devoir développer un vivre en cohérence avec ces vérités-là qui me sont apparues. C'est pas quelque chose non plus qui me vient où je prends le contrôle, qui demande, en quelque part, ça ne demande pas un effort non plus. C'est quelque chose qu'une fois que c'est là, c'est inévitable. Je peux ça pas demande une relecture de mon parcours, hein? Parce que souvent en voyage, on va rapporter des photos, on rapporte des souvenirs, des objets. Mais là, c'est pas ça parce qu'on se dit, mais c'est quoi qui était si bon que j'ai tellement aimé? C'est de prendre le temps de l'identifier, ce c'est quoi là? Et de se dire, hey, ça, j'aimerais ça en avoir plus dans ma vie. Hein? Et d'être capable de l'appliquer à notre réalité du quotidien, parce qu'on ne peut pas toujours être en train de pédaler le tour du Nil. Ça n'aurait pas de bon sens. Mais aussi, en même temps, c'est ça, comme Brigitte l'a dit, faire la relecture des événements, tout ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se sont produites en chemin, en cours de route, pendant le pèlerinage, qui nous semblent peut-être anodines, mais il y a eu un impact, ça a amené à une autre chose, ça a fait autre chose, où il y a plusieurs événements, puis on dit, hey, il y a un fil conducteur à travers tout ça, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui me parle pendant ce trajet-là. Bien ça va être les fruits, les choses à retenir, à aller cueillir et à aller voir qu'est-ce qui se dit là, pour pouvoir justement en faire notre interprétation. Personne n'arrive aux mêmes réponses, aux mêmes résultats à travers un parcours comme celui-là. Tout le monde va chercher, chaque personne va chercher sa propre réponse en fonction de là où il en est dans sa vie. On en parlait hier soir, puis je disais à Eric, hey, moi j'ai aimé les paysages, les couleurs de l'île, être sur le bord de la plage. C'est sûr que dans notre façon de vivre, étant donné que c'est quelque chose qu'on aimait déjà, quand je dis on ramène quelque chose puis on vit en cohérence, on a déménagé en vivant au Québec. On habitait Longueuil, on est rendu à Saint-Michel-de-Bellechasse. Donc pour moi, j'ai déjà mis autour de moi en place des choses qui correspondent à ce qui me font du bien dans la vie, à ce qui me ressemble. Donc être dans un village, dans un endroit où la vie est simple et au bord de l'eau. Ça fait... Donc, c'est sûr, je ne suis pas sur les plages de l'île, mais j'ai ramené un petit quelque chose qui me fait vibrer. Puis dans le voyage de cette fois-ci, je suis restée à chaque jour estomaquée sur la politesse et la simplicité de vivre des gens de l'île où rien ne presse et tout est fait en harmonie communautaire. Il y a une vie communautaire qui est très puissante qu'on vit à tous les jours. Je me dis, ça là, ça, il faut que je trouve une façon de rapporter ça dans mes bagages. Comment je vais l'appliquer à ma vie? Parce que ça m'a touchée à chaque jour.
ça fait partie des choses qui me rejoignent. Et pas forcément Éric, on a chacun notre façon de voir notre parcours. Moi, j'ai été beaucoup interpellé par juste l'arrivée à North Cape. North Cape, c'est cette immensité-là, le grand vide finalement, un grand vide, mais là où il y a l'espace pour une rencontre. Hein, faire de l'espace pour qu'une vraie rencontre puisse se passer avec les personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plein d'affaires qui viennent faire interférence dans cette rencontre-là. Toutes sortes de, toutes nos réactions, nos programmations, nos conditionnements qui viennent interférer puis des fois nuire à une relation. Bien, il y a cet espace-là pour que la rencontre puisse se faire parce que c'est un espace justement de North Cape où c'est vaste, on est au bord de la mer, mais il y a des marées qui se rencontrent face à face. Deux marées qui viennent se rencontrer de chaque côté d'une pointe, puis on le voit très bien, les vagues arrivent de chaque côté. Fait que cette image-là m'a beaucoup parlé. Fait que c'est une des choses, entre autres, moi, que je rapporte. Ça a été un plaisir de faire ce voyage-là, ce parcours-là avec vous. On en aura d'autres, on aura d'autres choses à vous raconter, c'est sûr. On continue à approfondir la démarche du pèlerin. Si vous avez le goût de participer à nos activités, il y en a plusieurs qui s'en viennent à partir de cet automne, mais déjà au mois d'août, 19, 20, 21 août, on sera au Salon du mieux-être à Lévis. Venez nous rencontrer. On aura une conférence le samedi matin à 10h ou 10h30 le matin, savoir là, dans la programmation. Ça prend un laissez-passer. Vous avez juste à nous contacter pour pouvoir avoir le laissez-passer. C'est gratuit pour assister à la conférence. On espère que ça vous a plu. On va vous donner d'autres images de notre séjour, de notre parcours d'hier, mais aussi il suivra un peu plus tard des images de notre arrivée au pont de la Confédération aujourd'hui. À bientôt! À bientôt!